Salut, je suis Glenda et je viens du Pays de Galles. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis devenue belle de mon conte de fées préféré, La Belle et la Bête. Mais d'abord, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Journal intime travaille dur pour te remonter le moral. J'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais eu la vie facile. Je savais que je ne pouvais compter que sur moi-même. Alors j'ai travaillé dur. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et je suis entrée dans une école de médecine parce que je voulais aider les gens. Je travaillais également à temps partiel comme infirmière pour payer mes frais de scolarité et le foyer de mon petit appartement. Je voulais avoir une grande famille qui m'aimait plus que tout. Je n'avais pas eu ça quand j'étais enfant, après tout. En attendant, ma famille, c'était Max, un labrador. Ne t'inquiète pas, c'est un bon chien. Et il ne mord pas. Il n'y avait rien de spécial dans ma vie. Pourtant, une rencontre fortuite l'a bouleversée. C'était la fin de mon service. J'étais sur le point de rentrer à la maison et de me préparer pour un contrôle. Mais c'est là qu'un jeune homme a été admis à notre hôpital. Il avait eu un accident et il était inconscient. Le simple fait de regarder cet étranger m'a fait battre mon cœur. Il ressemblait à un dieu grec. C'était le coup de foudre. Je suis restée avec lui toute la nuit. J'étais sûre que le matin, ses proches viendraient voir le pauvre gars. Mais personne n'est venu. Le médecin m'a dit que le gars n'avait aucun document sur lui et que son téléphone s'était cassé aussi. On ne connaissait même pas son nom. D'accord, beau gosse. Je vais t'appeler Monsieur X pour l'instant. Il est resté inconscient pendant plusieurs jours. Je me suis occupée de lui, je lui ai parlé, je lui ai lu des nouvelles intéressantes. C'est peut-être stupide, mais j'ai même imaginé qu'il pouvait entendre ma voix. Il va y avoir du soleil ce week-end. Monsieur X a soudainement serré ma main et il a parlé d'une voix faible. Ah ouais, je préfère la pluie. Il s'est enfin réveillé. Le médecin l'a examiné, disant qu'il était sur la bonne voie pour se rétablir complètement. La seule conséquence durable, c'était son amnésie. Il se souvenait de rien du tout, pas même de son propre nom. J'ai donc continué de l'appeler Monsieur X. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il récupérait. On a beaucoup parlé et on est tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. C'est comme si mon esprit était un navigateur, mais que mon historique de recherche a été supprimé. T'es mon ange gardien, Glenda. Je veux te donner la seule chose que j'ai. Avec ces mots, il a enlevé une petite clé mystérieuse de son cou et il me l'a tendue. Je me souviens pas de ce que ça ouvre. C'est peut-être la clé de mon cœur. Oh, il était adorable. J'ai accepté le cadeau et j'ai décidé de trouver la famille de mon amour, quoi qu'il arrive. J'espérais que ça l'aiderait à retrouver ses souvenirs. Malheureusement, c'était plus facile à dire qu'à faire, puisque je n'avais pas la moindre idée d'où commencer. Mais au final, j'ai eu de la chance. Un soir, je caressais Max et je lisais des nouvelles sur mon téléphone. C'est là que je suis tombée sur un article à propos d'un aristocrate riche appelé Sébastien Codor qui avait fait une scène dans un restaurant cher. J'ai reconnu mon mystérieux petit ami sur la photo. Oh, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il s'appelait Sébastien et qu'il était très riche. Waouh, j'avais développé des sentiments pour un vrai prince. Je l'ai cherché sur Google et j'ai découvert que les Codor étaient des aristocrates et vivaient dans un domaine éloigné. Les parents de Sébastien étaient reclus et ils n'avaient pas de relations sociales. Je n'ai même pas trouvé de photos d'eux. Mais j'ai réussi à trouver le numéro de téléphone du père de Sébastien. Je l'ai tout de suite appelé et je lui ai dit que son fils avait eu un accident et qu'il était maintenant amnésique. Tu veux dire que Sébastien ne se souvient de rien? Pas même son nom. Je pense que sa mémoire pourrait revenir plus rapidement s'il était entouré de sa famille. Le père de Sébastien a dit indifféremment que son fils ne lui avait pas parlé ni rendu visite depuis un an. Il a réfléchi puis il a donné son adresse personnelle. D'accord, tu peux l'amener ici. Il était bizarre. Mais j'étais quand même heureuse. Après tout, j'avais retrouvé la famille de Sébastien. J'ai décidé de garder cette incroyable nouvelle secrète pour l'instant. Quelques jours plus tard, Sébastien sortait de l'hôpital. Il avait l'air malheureux parce qu'il pensait qu'il n'avait nulle part où aller. Je l'ai invité chez moi et je lui ai dit que j'avais une surprise pour lui. Je sais pas qui je suis, mais je sais qui tu es, Glenda. Alors qui suis-je? Une faiseuse de miracles. Quand on est entré dans mon appartement, Max a remué la queue et a léché les doigts de Sébastien. Regarde, il t'aime bien, ça veut dire que t'es une bonne personne. Max juge bien les personnalités des gens. Après ça, j'ai dit que je savais qui il était et que j'avais même retrouvé sa famille. Merci, mais comment t'as fait? Je lui ai montré l'article du restaurant. Sébastien est devenu rouge comme une tomate. Il a dit qu'il se souvenait de rien de ce jour-là, mais qu'il avait quand même honte de la façon dont il avait agi. Quelques jours plus tard, Sébastien, Max et moi sommes allés au domaine des Codor. Sur le chemin, Sébastien s'est arrêté dans ce restaurant pour s'excuser auprès du propriétaire pour son comportement. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mon sang-froid, mais je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas, nous avons plus de clients que jamais depuis notre apparition aux infos. Ça prouve juste que Sébastien était quelqu'un de bien et de gentil. Tout le monde n'avait pas le courage de s'excuser pour ses actes. On est arrivé au domaine en soirée. Waouh! On aurait dit un château sombre, tout droit sorti d'un conte de fées. Il y avait même une roseraie rouge à proximité. Eh bien, ça commence à te rappeler quelque chose? Pas vraiment. On dirait que je suis vraiment pas rentrée depuis un moment. À part les parents de Sébastien, il y avait aussi un vieux majordome qui vivait dans le domaine. Il nous a ouvert la porte et il nous a conduits dans la salle à manger. Monsieur et Madame Codor nous attendaient là-bas. Max a presque tout gâché quand il a soudainement commencé à grogner. Arrête, mais qu'est-ce qui te prend? Il a probablement senti notre chat. Sébastien ne se souvenait pas de ses parents, mais il était content de les voir quand même. Mais ce n'était pas une réunion touchante. Sébastien a essayé de les serrer dans ses bras, mais ses parents se sont froidement éloignés. Ils n'avaient pas l'air heureux du tout. On n'est pas vraiment du genre à faire des câlins. Oh, je vois. Je suppose que j'ai oublié ça aussi. Je me sentais mal pour Sébastien. Ses parents aristocratiques étaient vraiment bizarres. Ils regardaient leur fils avec dégoût et ils n'arrêtaient pas de le
rabaissé. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des portraits de famille accrochés dans chaque pièce, mais qu'il y avait que monsieur et madame Codor sur ces portraits. Il n'y avait pas une seule photo de Sébastien. Quelque chose n'allait pas. Il n'était clairement pas le bienvenu ici. Pas étonnant qu'il n'ait pas parlé à ses parents depuis un an. Le majordome avait l'air louche aussi. Il errait sans bruit dans le manoir comme un fantôme et il parlait à personne. Le soir, je le voyais souvent couper des roses dans le jardin et les emmener quelque part. J'étais sur le point de devenir folle. Sébastien était aussi mal à l'aise et il a proposé de partir, mais je l'ai dissuadé. Attendons que ta mémoire revienne. Sébastien a accepté et on est resté. Un soir, je suis sortie de ma chambre et j'ai entendu monsieur et madame Codor parler dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et je les ai vus brûler les photos de bébé de Sébastien dans la cheminée. Pourquoi il est venu ici? Oh, je déteste ce garçon. Je veux qu'il parte aussi. Je voulais les gifler. Comment est-ce qu'ils pouvaient traiter leur propre fils aussi mal? J'ai fait éruption dans le salon et je leur ai dit mes 4 vérités. Ils ont essayé de se justifier et ils ont dit qu'ils avaient beaucoup de raisons de ne pas aimer Sébastien. Glenda, tu viens juste de le rencontrer et tu ne le connais pas encore si bien que ça. Ils ont dit que Sébastien avait toujours été méchant et pleurnichard. Il se battait avec tout le monde et il dépensait l'argent comme s'il ouvrait un robinet d'eau. Ses parents ont fait une dépression nerveuse à cause de lui. C'est incroyable ça! On s'est disputé et Sébastien a disparu de nos vies. Il montrera ses vraies couleurs quand sa mémoire reviendra. Un conseil? Pars avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur et madame Codor avaient l'air anxieux mais sincères. Mais j'étais aveuglée par l'amour et je les ai pas crus. C'était idiot de ma part. Après tout, assez tôt, mon prince s'est vraiment transformé en monstre. Des bribes de souvenirs lui revenaient tous les jours. Il devenait lentement une personne différente sous nos yeux. Maintenant, il agissait comme une ordure totale. Je me souviens m'être cachée de notre majordome dans le jardin et d'avoir piétiné des roses quand j'étais enfant. Comme ça. Regarde, c'est tellement amusant. Arrête, pourquoi tu ruines de si belles fleurs? Ne me dis pas quoi faire. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Un jour, on est allé se promener et on a croisé des gens du coin. Ils ont reconnu Sébastien et ils se sont enfuis terrifiés. Corée, c'est l'héritier Codor sans cœur. Même Max a senti quelque chose et il a commencé à grogner sur Sébastien. Mais calme ton chien stupide. Sébastien se comportait comme un abruti. C'était donc ça le vrai lui. Un soir, on dînait quand, d'un coup, il a jeté sa nourriture par terre et il a plissé les yeux vers ses parents. Presque tous mes souvenirs sont revenus. Mais quelque chose ne va pas. Je suis pas encore sûre des détails, mais vous me trompez. Bientôt, je me souviendrai de tout et je vous ferai regretter. Ses parents ont échangé un regard horrifié. J'ai perdu l'appétit et je suis allée dans le jardin pour me vider la tête et réfléchir. Sébastien s'est avéré être une personne horrible. Je l'aimais, mais je savais que je devais partir pour mon propre bien. 1 heure plus tard, je suis revenue au domaine pour faire mes valises. C'est là que j'ai vu quelque chose de fou. Monsieur et madame Codor sanglotaient pendant que Sébastien se faisait menotter par un policier. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est avéré qu'il était devenu furieux, qu'il s'était battu avec ses parents et qu'il avait saccagé la maison. Après avoir sorti des objets de leur coffre-fort et essayé de partir, ses parents ont paniqué et ont appelé la police. Alors que le flic conduisait Sébastien à sa voiture, il n'arrêtait pas d'essayer de se libérer et d'expliquer que c'était un malentendu. Glenda, je suis pas un criminel. Ce sont pas mes parents, je me souviens de tout. Aide-moi à prouver que je mens pas. Tu trouveras les réponses derrière Kent. Il a été emmené au poste de police après ça. Je savais pas quoi faire. Sébastien a dit que ce n'était pas ses vrais parents. Il avait vraiment pété une durite ou quoi? Glenda, on est vraiment désolé que tu aies dû assister à une scène aussi terrible. Tu devrais rentrer chez toi et oublier tout ce qui s'est passé. Comme si c'était un mauvais rêve. Ils avaient raison. J'ai fait mes valises et j'étais sur le point de partir quand j'ai réalisé que Max était introuvable. Je pouvais pas le laisser là. Alors je suis allée chercher mon chien. Je l'ai trouvé près du vieux cimetière familial. Tu ne pouvais pas choisir un meilleur endroit pour te détendre, mon pote? Suis-moi, on part d'ici. C'est exactement ce que j'allais faire quand j'ai vu le majordome. Il laissait des roses près de 2 monuments. C'est donc là qu'il allait aussi souvent. Je suis venue lui dire au revoir. On s'est mis à parler et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Sébastien était un vrai cauchemar quand il était enfant. Et ses parents le laissaient s'en tirer avec tout. Sa mère est tombée malade et est décédée. Monsieur Codor a blâmé son fils pour ça, puisque Sébastien l'avait beaucoup stressé et ils se sont disputés. Après ça, Sébastien a quitté le domaine. Il n'a jamais découvert que son père était également malade à l'époque. Maintenant, il est parti lui aussi. Le majordome a pointé du doigt les monuments. Il s'est avéré qu'ils avaient été placés sur les tombes des parents de Sébastien? Quoi? Mais comment c'est possible? Mais du coup, c'est qui ce couple dans le manoir alors? J'en ai trop dit, tu devrais partir. Il était pâle comme un drap en s'éloignant. Soit le majordome était un fou, soit il se passait quelque chose de louche. J'aurais pu retourner à mon ancienne vie et oublier tout de Sébastien. Mais au fond, je l'aimais encore un peu. Du coup, j'ai décidé de l'aider et de comprendre ce qui se passait. Sébastien a dit que je trouverais des réponses à mes questions derrière Kent. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je suis retournée au manoir pour chercher des indices et j'ai entendu les Codor parler. Ils pensaient que j'étais déjà partie. C'est pas passé loin. Oh, le garçon a dû se souvenir de ses vrais parents. Maintenant que je l'ai piégé, on peut continuer à avancer. Tu penses que le majordome va nous livrer? Non, sa fille est malade et il a besoin d'argent pour le traitement. On le paye bien pour son silence. Je savais pas quoi dire. C'était donc vraiment des imposteurs. Ils ont même piégé Sébastien pour se débarrasser de lui. Je suis passée devant eux et j'ai commencé à chercher dans la maison. J'aurais aimé que quelqu'un me donne un indice sur ce que Sébastien voulait dire. Et puis, j'ai vu un livre du philosophe Kent sur une étagère. Mais oui! Je voulais laisser échapper un cri excité, mais heureusement, je me suis retenue. J'ai pris le livre et j'ai vu un coffre-fort derrière. Sainte Mère de Dieu, c'était ça! Je devais trouver comment l'ouvrir. Puis j'ai compris. La clé que Sébastien m'avait donnée. Je l'ai enlevée de mon cou et... bingo! Elle ouvrait le coffre-fort. À l'intérieur, j'ai trouvé des documents indiquant que le vrai Monsieur Codor
Codor avait légué tous ses biens à son fils. Je les ai attrapés et j'étais sur le point d'aller à la police, mais les imposteurs m'ont barré la route. T'aurais pas dû te mêler de nos affaires. Ils ont admis qu'ils travaillaient pour les parents de Sébastien et qu'ils savaient tout sur leur relation avec leur fils. On savait que ce gosse insupportable s'était disputé avec son père et on était sûr qu'il ne reviendrait pas à la maison. Depuis le décès de notre patron, on a continué à vivre ici et on a dépensé son argent. Tout était parfait jusqu'à ce que Sébastien perde la mémoire et que tu l'emmènes ici. Tu réalises qu'on ne peut pas te faire confiance pour que tu te taises, non? Ils ont essayé de m'arracher les documents, mais Max s'est interposé et a commencé à grogner. Calme-le! Je sais pas ce qui se serait passé si le majordome n'était pas apparu à ce moment-là. Il a pris mon parti et il a dit qu'il en avait marre de les couvrir. Ils m'ont donné de l'argent pour le traitement de ma fille, mais je ne participerai plus à cette arnaque. Glenda apporte les documents à la police, je les laisserai pas partir. J'ai couru au commissariat et j'ai dit qu'il y avait une usurpation d'identité et que ces salauds avaient piégé Sébastien. Après ça, il a été libéré et les imposteurs ont été arrêtés. C'est moi qui ai dû dire à Sébastien que son père était parti. Il est revenu dans la maison où il avait grandi et il a fondu en larmes. Il a eu beaucoup de temps pour réfléchir après son arrestation. J'étais vraiment un monstre et je traitais les gens terriblement. Maintenant, je sais ce que ma famille a fait pour moi, mais il est trop tard. Il m'a remercié pour tout et il m'a serré dans ses bras. Glenda, je suis une personne terrible. Pars et sois heureuse sans moi. Je te mérite pas. Puis Max a gémi affectueusement et il a léché les doigts de Sébastien. Mon chien était vraiment très intelligent. On dirait que tu as appris ta leçon. Tu peux toujours devenir la personne dont tes parents auraient été fiers. Je savais qu'au fond, Sébastien était un mec bien. Il avait même trouvé le courage de s'excuser auprès du propriétaire du restaurant. J'ai décidé de lui donner une autre chance. Il l'a utilisé et il a transformé le monstre qui était en lui en un gentil prince. Sébastien a payé tout le traitement de la fille du majordome et il a construit une aire de jeu pour les enfants du coin pour expier ses péchés. Tes parents seraient heureux de savoir que tu es devenu un homme bon. Ton amour m'a sauvée, ma belle Glenda. On n'a pas rompu et on a emménagé dans le manoir. Qui sait, peut-être que mon rêve se réalisera et que j'aurai un jour une grande famille. Peut-être qu'on entendra des petits pieds courir dans le manoir. Ce serait fantastique. Tu aurais pardonné Sébastien, toi? Dis-moi tout dans les commentaires.